Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme Try Hack Me toujours. On est sur le CTF Revenge, qui est un CTF de difficulté médium, donc un CTF que j'ai déjà fait, comme d'hab. Alors du coup, on va lire le petit énoncé ici. Vous avez été engagé par Billy Joel pour se venger contre Ducky Inc., la compagnie, enfin l'entreprise qui l'a viré. Pouvez-vous pénétrer dans leur serveur et compléter votre mission? Il y avait un fichier à télécharger qui contient un message de Billy Joel, je l'ai déjà téléchargé sur ma VM. Billy Joel vous envoie un message concernant votre mission, téléchargez-le, lisez-le et continuez. Donc bon, je vais valider déjà, on va quand même lire le message, voilà. Alors, à la personne concernée, je sais que c'est toi qui as piraté mon blog. J'étais vraiment impressionné par tes compétences. Tu as été un peu sloppy, on va dire un peu imprudent. Je sais pas si c'est ça, mais... Et à laisser quelques petites traces derrière toi. Alors j'ai pu te traquer. Mais je te remercie d'avoir pris mon offre, d'avoir accepté mon offre. J'ai fait quelques énumérations de base sur le site, car je connais quelques trucs en hacking, mais pas assez. Pour cette raison, je te laisse faire ta propre énumération et tes vérifications. Ce que je veux que tu fasses, c'est simple. Pénètre dans le serveur qui fait tourner le site web et défigure la page... d'accueil. Je m'en fiche de comment tu le fais, juste fais-le. Mais rappelle-toi, ne mets pas hors service le site. Nous ne voulons pas nous ne voulons pas causer des dommages irréparables. Lorsque tu as fini ton travail, tu auras la moitié, tu auras le reste du paiement. Nous sommes mis d'accord sur 5000 $, la moitié avant, la moitié quand t'as fini. Bonne chance, Billy. Ok. On incarne un peu un Black Hat, ouais, qui fait ça pour l'argent, ouais. Donc on va lire le reste de l'énoncé qu'il y a ici. C'est la revanche. Vous avez été engagé par Billy Joel pour vous infiltrer et défigurer la page web de Rubber Ducky Inc. Il a été viré probablement pour de bonnes raisons, mais qui s'en fiche? Vous êtes juste là pour l'argent. Pouvez-vous... je sais pas ce que ça veut dire ça. Il y a une room sœur, enfin une room liée à celle-ci. Si vous ne l'avez pas faite, si vous n'avez pas fait blog encore. Ouais, donc ça c'est une room qui est avant celle-là normalement, dans l'histoire de cette room. Mais bon, on la fera dans une vidéo celle-là. Je vous recommande de la faire. C'est pas requis, mais c'est mieux pour l'histoire, ok. Toutes les images ont été faites par Varg. S'il vous plaît, hackez de manière responsable, blablabla. Bon, en gros, piratez pas des trucs comme ça que vous n'êtes pas autorisé à attaquer. Voilà, en gros, juste rester éthique. Voilà, c'est... Bon, ça après, de toute façon, les gens qui veulent faire des trucs illégaux, de toute façon, qu'on leur dise que c'est pas bien ou pas, ils s'en foutent hein, en général. Donc, bon, en tout cas, ils mettent quand même ça. S'il vous plaît, les gens, faites pas des bêtises, reproduisez pas ça sur des sites web qui ont rien demandé. Voilà, ni même par vengeance ou quoi que ce soit. C'est illégal, enfin bref, voilà. Du coup, est-ce que je suis connecté au VPN? Je sais même plus. Je suis pas connecté au VPN, je vais me connecter. Voilà. On va lancer un scan nmap. Donc je vais faire nmap 10.10.53.113-a-o nmap results.txt-d. Donc là je lance un scan nmap agressif, bon comme d'hab hein, je vais pas réexpliquer. L'option "-d par contre je la réexplique parce qu'on l'a pas beaucoup utilisé. C'est juste pour activer le mode debug je crois. En tout cas ce que ça fait c'est que tout au long du scan ça nous affiche, vous voyez les ports découverts, les ports ouverts qui ont été découverts ici. On n'est pas obligé d'attendre la fin du scan en fait. Donc on voit qu'on a le port 22 pour le SSH j'imagine, par défaut c'est ça. Et le port 80 il y a le serveur web sûrement dessus. On va jeter un œil sur le site, sur le port 80. À part si vraiment ils ont mis des trucs un peu incohérents, mais normalement le port 80 c'est toujours pour... Par défaut et par convention c'est... Qu'est-ce que... J'avais laissé ça, pardon. Voilà. Ok. Rubber Ducky Incorporated. Rubber Ducky Inc. de Largest Tools. Déjà je vais voir s'il n'y a pas des erreurs qui nous disent que certaines ressources n'ont pas pu être chargées sur tel ou tel sous-domaine. Non, ok. Parce que peut-être qu'on peut énumérer des sous-domaines. Est-ce qu'on a... Je vais voir s'il y a des trucs, des scripts JavaScript. Enfin des fichiers JavaScript qui sont utiles. Ces deux-là, je pense pas. Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant. Je vais lancer un scan GoBuster en attendant, on va gagner du temps. Et là, on a quoi? Alors, on sait que le serveur web tourne avec Nginx 1.14.0 pour Ubuntu. Ok, OpenSSH 7.6p1, donc il n'y a pas de grosse vulnérabilité dessus, je pense. Ok, bon, on va être obligé de passer par le serveur web, puisque de toute façon, il n'y a que ça, je pense, là. Je vais lancer un scan GoBuster dir http://10.10.53.113. On utilise toujours la même word list. Oups. Buster directory list 2.3 medium.txt-o txt. Voilà. Ah, à chaque fois je fais cette erreur. C'est un truc de dingue, hein. Chaque fois j'oublie le "-u". Voilà. Oula, on a déjà découvert. Alors, une page index, une page contact, product, login, admin, static, qui nous redirige vers static/, qui est un répertoire, ok.
avant d'aller voir ce qu'il y a sur les autres pages, on va d'abord regarder ce qu'il y a sur celle-ci. Bon là on peut afficher les produits, ça nous redirige vers la page /products, on verra après. La compagnie, enfin l'entreprise en qui vous pouvez avoir confiance, on a fabriqué gna gna pendant 100 ans, meilleure qualité on s'en fout, Ok on s'en fout aussi, oula j'ai scroll un peu trop vite. Rubber Ducky Inc has been providing, on s'en fout, ouillard. On a des noms d'employés ici, peut-être que ça pourra servir, je sais pas. Je sais qu'il y a des rooms où on peut faire de l'OSINT. On doit aller chercher à l'extérieur de la room, c'est-à-dire qu'on doit aller sur Google faire de l'OSINT et tout. Je sais pas si c'est le cas de celle-là, je me rappelle plus. On a une adresse, on a une adresse mail ici, websupport@rubberducking.org. C'est peut-être un domaine, mais comme ça finit par .org, je me dis que ça fait pas partie du CTF. Si vraiment on est bloqué, on essaiera, mais en général c'est .thm les domaines qu'il y a dans le cadre du CTF. Dans la page Products, il y a quoi? Ok, on peut choisir le produit, une boîte de canards en plastique, une douzaine de canards en plastique, une palette et un camion rempli de canards en plastique, ok. Si je fais genre l'unmore sur celui-là, ça nous redirige vers product /3. Alors on aura peut-être... faudra qu'on voit si c'est vulnérable aux injections SQL ici. Bah déjà si je mets une guillemets, on a une erreur. Ah ah, peut-être, on verra après, on va d'abord fouiller toutes les pages, mais faudra voir ici, premier truc qu'on va essayer je pense ce sera, si on trouve rien sur la page admin ou login, rien d'intéressant, on va voir si on peut pas faire une injection SQL ici. Contact, on peut, ouais, on peut envoyer un message, ouais, ok, login, je vais faire admin par exemple. Ah ok, je crois que la page de login, c'est juste cosmétique, ça sert à rien. On peut vérifier ça si on fait inspecter. Si on regarde dans le code source, forme, classe, gna gna gna, action égale hashtag. Normalement, action, c'est censé dire la page vers laquelle on est redirigé quand on se login. Bon, là, du coup, c'est juste cosmétique, ça fait rien. Cette page de login n'est pas fonctionnelle en fait. On va voir sur la page admin. Admin login. Eh ben, ah, ça voulait pas, j'ai cru que ma souris a bugué. Bon là c'est pareil, vous voyez, action égale. Donc ça c'est aussi un truc cosmétique, ça sert à rien. Est-ce que sur GoBuster on a trouvé autre chose? On a tout fouillé sauf statique. On va aller voir ce qu'il y a dans statique. Statique. Forbidden, on n'a pas le droit d'y accéder. Bon, ok. On va essayer de voir dans Product si on peut pas exploiter, si c'est pas vulnérable aux injections SQL, on pourrait tester par exemple de faire end sleep. Je sais pas si on peut faire sleep directement comme ça. Ah, et si, ça m'a l'air. Si ça, ouais, ok, c'est ça. C'est vulnérable aux injections SQL, vous voyez, parce que par rapport au temps de réponse de la page, je me dis que ça a bien exécuté cette partie de... Ça, c'est du langage SQL, sleep. Ça veut dire que ça a bien exécuté ça. Ça a bien été pris en compte dans la requête. Ok. Si je fais union, select, version, par exemple... Attendez, je vais essayer de rajouter un commentaire à la fin. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas le bon nombre de colonnes. Donc on incrémente à chaque fois. Alors les injections SQL, je suis pas très calé avec. Enfin, j'ai pas l'impression d'être calé avec. Parce que je me suis entraîné récemment. Parce qu'à chaque fois j'utilisais SQL Map en fait. Ah, et là ça fonctionne. Ça veut dire déjà que dans la table où est récupérée cette donnée là, qui doit être la table produit ou un truc comme ça, on a 8 colonnes. Si je fais union all select, je vais essayer de mettre version ici. Il y a forcément un champ quand je vais mettre la fonction version, ça va me le retourner sur la page normalement dans la logique. Oups, pas l'impression que ça fonctionne. Je pourrais utiliser SQL Map mais je préfère faire à la main parce que de toute façon par exemple pour passer l'OSCP faut savoir faire ça à la main. Alors je me dis autant m'entraîner encore là puisque j'en ai l'occasion. Peut-être que parce qu'il me semble que union c'est all select machin. En fait, ça va pas nous retourner forcément ce qu'il y a là dans cette partie de la requête, parce qu'il y a déjà des données qui sont retournées par la partie avant de la requête. Donc je me dis, il faudrait normalement qu'on mette, par exemple, je sais pas moi, -1, un index, un ID qui n'existe pas, et ça fonctionne. On a bien la version ici de la base de données. Je crois, oui c'est ça. Et d'ailleurs du coup c'est une base de données MySQL, puisque la fonction version comme ça c'est dans MySQL. Et pas dans d'autres types de bases de données je crois. Ça veut dire on arrive à... Donc c'est vulnérable aux injections SQL de type union. Il y a plusieurs types qui existent, il y a les types boolean. Souvent ça c'est utilisé pour bypass des logins ou autres. Après il y a les types blind. Ça c'est souvent on se fie plutôt au temps de réponse avec la fonction sleep.
pour savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas dans la base de données. Après, je les connais pas toutes. Union All Select. Du coup, ça veut dire par exemple, là, si je fais. Alors, on va essayer d'énumérer. Alors là, si je mets 5 par exemple, ça s'affiche où? Nulle part. On va essayer de trouver quel champ correspond à ce qu'il y a ici. Mince, j'ai oublié d'enlever la parenthèse. Correspond à ce qu'il y a. Ok. On sait que la deuxième colonne ici, donc ça correspond à la deuxième colonne, ça s'affiche ici. Donc, ce qu'on veut récupérer comme données, on doit l'inscrire ici. Donc, je vais faire groupe, concat. Et on va essayer de récupérer déjà, on va récupérer le nom de la base de données. Database. Donc le nom de la base de données c'est Ducky Inc. Ok. On va essayer. Alors par contre je me rappelle plus comment on récupère. J'essaie de m'en rappeler. Comment on récupère les tables. Table name. Je crois que c'est ça. Alors pour ceux qui savent pas les deux tirés, et en fait ça là c'est juste pour commenter la suite, pour dire que s'il y a d'autres bouts on va dire dans la requête SQL après qui pourraient poser problème pour notre injection, on les ignore en fait. Ça veut dire que tout ce qu'il y a après on s'en fout, on arrête l'exécution de la requête SQL ici en fait. Tout ce qui est après on s'en fiche, on ignore. Sinon ça pourrait rentrer en conflit avec notre requête ici en fait, enfin avec ce qu'on injecte ici comme code SQL. Du coup, alors je vais juste faire exprès de mettre que des 1 ici, juste pour réduire la taille de ma requête, de mon payload. Ce sera plus pratique pour moi. Ok. Table name, from, et alors pour récupérer les tables, je crois que c'est dans information-du-bas schéma, point schémata, je crois. Where, je vais pas mettre where, je vais déjà voir ce que ça fait quand on fait juste ça. Error. Ah non, c'est point tables, pardon. Oula, attendez, je vais dérouler avec ce qu'il y a en bas là. Process list, gna gna gna. Ah mais ça nous affiche pas. Alors je vais aller sur un site qui est pas mal. Enfin sur une cheat sheet de Payload All the Things. SQL Injection, je vous mettrai le lien en description. Alors j'essaie de retrouver. Vous voyez, il y a le GitHub de Payload All the Things. Vous pouvez trouver des tonnes et des tonnes de ressources qui peuvent être super pratiques pour les CTF et pour le pentest aussi. Du coup, alors, vous voyez, injection XSS, XXE, ouais, des trucs, je sais pas ce que c'est. Web cache deception. Upload insecure files, SQL injection, voilà. Et là, vous voyez, il y a pour différents types de bases de données, SQLite, PostgreSQL, Oracle, MySQL ou c'est MySQL? Ok, alors du coup, c'est super bien présenté en plus, hein, il y a un sommaire et tout, enfin bref. Alors nous, on sait que c'est vulnérable au type, vous voyez, blind, error based, union based, voilà c'est ça, detect column number, ça on l'a déjà fait cette étape. Extraire la base de données avec information schéma, je crois que c'est ça. Ah voilà, concat information schéma.tables where table schéma égale, c'était ça. Alors du coup, il faut rajouter la condition where table schéma, et donc là on met le nom de la base de données du coup qui était Ducky Inc, c'est ça? Oups, Ducky Inc. C'est ça. Du coup, dans la base de données Ducky Inc, on a 3 tables. La table product, donc là où de base les données sont censées être récupérées quand on est sur cette page. System user et user. System user, on a peut-être du coup des utilisateurs système avec qui on peut se connecter en SSH, on verra après. Et user. Je pense qu'on va d'abord fouiller ça là. On va fouiller les deux puis on va tout noter. Du coup, faut énumérer les tables maintenant. Enfin les colonnes, pardon. Column, name. Là on va mettre columns, where table, c'est table name du coup, je crois que c'est ça, where table name. Ouais c'est ça, égal, du coup c'était système-user, c'est ça hein. Ok, et là on voit que dans la table system user, il y a la colonne ID, username, password et email. On va essayer de récupérer tout ça. Donc je vais mettre, l'idée on s'en fout, l'email on s'en fout. On va récupérer juste username et password. Donc là je vais mettre username, puisqu'on va récupérer les valeurs de cette colonne. De la table, du coup, la table de laquelle on veut récupérer les colonnes, c'était system-user. Et du coup where, et ça on s'en fiche je crois. Oui on s'en fiche de ça. Du coup on n'a plus besoin. Et là du coup on a tous les noms d'utilisateurs qui sont stockés dans cette table. DUGES, je sais pas comment ça se dit, Kamotley et serveur admin. Je vais noter ça, ça on peut le laisser tourner. Oups. Nano, j'ai failli fermer OBS à côté, ça m'aurait bien fait chier. Note.txt, on va coller ça, on va juste, là je vais mettre credentials, puisqu'on va récupérer les mots de passe aussi.
CTRL X, exit. Je fais exit comme ça m'évite de... Je pense que ça bouffe des ressources de laisser un terminal ouvert en plus. Du coup maintenant on va récupérer les passwords, donc c'était tiré du bas password, le nom de la colonne, et toujours de la même table. Et là on a des hashes visiblement, je vais tout copier. Par contre ça va pas être... Je vais utiliser mousepad plutôt, ça va être plus pratique. Mousepad, note.txt, voilà, ce sera plus pratique pour... Je vais pas faire comme ça, je vais coller ça. Et c'est dans le même ordre les hashes, hein, donc le premier correspond à des UJS, le deuxième à Camotley, etc. Hop, on prend jusqu'à la virgule, ici. Voilà. Du coup là on a les hashes qui correspondent au mot de passe de chaque utilisateur là. On va essayer de les craquer. Je vais direct copier ça dans un fichier hash en fait. Plutôt. On va coller ça. Et en plus on a les noms d'utilisateurs. Du coup John, quand il arrivera à craquer des hashes, il nous dira à quel nom d'utilisateur ça correspond s'il y arrive. Si je me... j'ai pas modifié un hash sans faire exprès. Non c'est bon. Je vais faire John... Pardon, faut que je précise le chemin entier. John, run, John. On va essayer de craquer les hashes qu'il y a dans le fichier hashes.txt en utilisant la wordlist qu'il y a dans /usr share wordlist rocku.txt. On va voir si on arrive à craquer des mots de passe ou pas. Et de toute façon, après, on va aussi fouiller la base de données user pour voir si on trouve quelque chose d'intéressant aussi. Ce qui m'embête un peu, c'est que comme là je suis sur ma machine virtuelle en fait, et là c'est du Blowfish, le type de hash, donc c'est plus long à craquer que du MD5 par exemple. D'ailleurs c'est pour ça aussi que le MD5 c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que c'est plus rapide à craquer que d'autres types de hash, type SHA-256 ou autre, SHA-512. Et le problème c'est que comme là je suis sur ma machine virtuelle, je peux pas utiliser mes deux GPU là, enfin parce que j'ai toujours mon ancienne carte graphique aussi en plus de la nouvelle dans le PC. Parce que justement ça peut craquer des mots de passe beaucoup plus vite. Le souci c'est que je peux pas utiliser mes GPU dans la machine virtuelle, je sais pas pourquoi. Enfin je pense savoir pourquoi mais je peux rien y faire je pense. Donc là c'est en train de juste de craquer les hashes en utilisant la puissance de calcul de mon CPU. Donc c'est beaucoup plus long. Si vraiment ça prend trop de temps, je vais essayer d'installer H4 sur mon PC sur Windows. Ou alors il faudra que je réinstalle Linux en brut dans un de mes disques durs pour pouvoir directement boot dessus, mais c'est moins pratique que dans une VM. Bon, ça m'a l'air beaucoup trop long. Je vais fouiller la base de données, enfin la table user, pardon. Si on trouve rien d'intéressant et qu'on est obligé de craquer des hashes, je le ferai sur mon... Je crois que je vais télécharger H4 pardon, sur Windows en dehors de la VM pour utiliser mes GPU, ça sera beaucoup plus rapide. Et voilà, sinon je vois pas. Sinon il faudra qu'on cherche ailleurs. Du coup, on va énumérer les... Alors, column... Oula. Donc là, je vais mettre user juste... Ok, on a username, password, credit card, email, company, host, user, select priv, insert priv, update priv, delete priv. Qu'est-ce que c'est tout ça? Process priv, file priv, oh là 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 là, il y a trop de trucs. Alors du coup, on va énumérer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Alors on va faire groupe concat. Alors là, on va sélectionner du coup les usernames de la table. Alors tout ça, on enlève. From user. Sysmith, Decorandros, Nina. Oula, mais il y en a combien? Il y en a beaucoup là. Il y en a un peu trop là. Tire du bas password. Oula! Par contre, il n'y a que 3. Je crois qu'il n'y a que 3 H. 4, 5. Je sais pas. Mais s'il faut qu'on craque vraiment tout ça, ça va être problématique. Parce qu'il y en a beaucoup là. Ça fait beaucoup de H, ceux-là plus ceux qu'on a trouvé avant. Je vais déjà essayer de craquer ceux qu'il y avait avant. Alors voilà, là je suis sur un terminal en PowerShell sur mon PC en dehors de la VM. Donc on est dans le répertoire de H4. J'ai copié du coup ce qu'il y avait dans mon fichier H dans un autre fichier sur Windows. J'ai la wordlist rocku, etc. Donc normalement si je fais h4.exe, tab, voilà, -a0, puisqu'on veut brute force avec une... parce qu'il y a plusieurs méthodes, là la méthode qu'on utilise c'est avec une wordlist, une attaque par dictionnaire donc. Le type, on va laisser H4... On va laisser H4 reconnaître le type de hash, h.txt, voilà c'est ça. Et on va utiliser la wordlist rocku.txt. Et après je dois ajouter ces options, sinon c'est trop long. Je ne saurais plus vous dire à quoi correspondent exactement, je sais que je les utilise souvent. Quand j'utilisais H4 avant, j'utilisais tout le temps ces deux options. J'espère juste que ça va pas faire bugger le rec, parce que déjà je sais que -W3 c'est pour donner plus de ressources à H4. Stopped. Il a pas compris. Ah ouais, bon ok, je sais pourquoi. Je vais réessayer, j'ai retiré les noms d'utilisateurs du fichier h.txt. Je pense que c'était ça qui le gênait peut-être. Comme c'est pas la même manière d'organiser les... Ah ok, et là il nous dit... ok, là il nous dit que ça ressemble à ces 3 types de hash, enfin 4. On va essayer avec... oula, 3200 plutôt, pardon. On va dire que c'est du Blowfish, c'est ce que nous disait John en tout cas. Il nous disait que c'était du Blowfish. Ah, on a réussi à craquer un hash déjà, ok.
Donc le premier, il en reste 2. Peut-être qu'on va pas réussir à les craquer, peut-être qu'on va pouvoir se débrouiller avec ce mot de passe là. Donc clear, je vais faire SSH. Alors ça c'est son nom d'utilisateur, @10.10. Alors c'était quoi, attendez, .53.113 et le mot de passe. J'espère que par contre ce que j'ai peur c'est que comme j'utilise mes 2 GPU là pour craquer les mots de passe, et comme il y en a un qui encode en même temps la vidéo, j'espère que ça va pas faire bugger la vidéo. Et son mot de passe, ça ne marche pas, j'ai peut-être mal tapé. Sinon j'ai une autre idée parce que ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas... Je vais essayer de brute force les noms d'utilisateurs mais avec le mot de passe que j'ai trouvé tout à l'heure. C'est le seul mot de passe que j'ai réussi à craquer, c'est celui-là. Et je me dis c'est bizarre qu'on puisse pas l'utiliser si c'est le seul qu'on peut craquer. Parce que là je vois pas d'autres qu'on pourrait faire. On va voir si on arrive enfin s'il correspond peut-être à notre utilisateur, je sais pas. Ah oh attendez, serveur admin, on va vérifier, on va pas se réjouir trop vite mais... @10.10.53.113. Oh, c'est bon, on est connecté en SSH en tant que serveur admin. Du coup, le mot de passe, il correspondait pas au nom d'utilisateur. Il correspondait pas au nom d'utilisateur. C'est bizarre. Attendez, je vais vérifier quand même parce que je trouve ça chelou quand même. Select, juste revenir en arrière. Je vais juste vérifier à qui ce hash appartient. Et ça, c'est le hash qui correspond bien. Si j'enlève cette condition. D'accord. Ok, bah c'était pas dans le même... Bah, c'est bizarre ça du coup. Mais ok, c'est bien dans la base de données, c'était bien... Ok, bon, bah c'est... Ok. Bon, en tout cas, c'était... Ouais, bon, bah c'était bien celui-là qui correspondait dans la base de données. Ça correspondait bien à l'utilisateur serveur admin. Bon, écoutez, on y est. C'est déjà ça. Je vais juste... Alors, est-ce qu'il y a un flag à récupérer? 4... Pourquoi flag 2? J'ai loupé un flag? D'accord, bon. J'ai dû louper un flag. Copier. On va coller ce flag ici. Voilà, on a le flag 2 mais pas le flag 1. C'est assez spécial. On devra le trouver dans la base de données, je pense. Si je fais sudo-l, parce que visiblement on a l'air d'avoir des droits sudo. Et il nous faut le mot de passe sinon. Voilà. Ah, oula, on peut exécuter pas mal de trucs là. Alors, on peut exécuter systemctl. Alors on peut démarrer en tant que root le service de Key Inc. On peut l'activer, on peut le redémarrer. Daemon reload, et on peut modifier le... Ouais bon ok, bon, je pense savoir comment on va s'y prendre. En tout cas on peut éditer le service de Key Inc service, et quand on peut éditer un service comme ça en tant que root, etc. C'est un peu comme les tâches cron, on peut faire exécuter ce qu'on veut à la machine du coup pour obtenir un reverse shell en tant que root. Le truc c'est que... Alors déjà on va voir à quoi correspond ce service. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce service? Description, Unicorn Instance to serve the King Web App. Donc, c'est le service qui gère l'application web, donc le site web. Ok, Flask App. Au pire, on mettra root ici, on aura juste à modifier ça en mettant root. Groupe 3W, là on mettra root aussi. /var /3w /the King. Working Directory. Ouais, donc c'est. Alors, ça, c'est un service qui s'occupe de l'application web. Et rappelez-vous, il nous a dit qu'il fallait pas qu'on mette down l'application web. Si jamais s'il est down temporairement le site, c'est pas grave. C'est-à-dire, on le remettra en service après, quoi. Exec start /nia. Worker. Ça on modifiera pour y mettre un reverse shell justement. Donc du coup on va éditer ça. Alors je vais juste me mettre sur écoute déjà. Sur LNVP 4242. Je vais aller sur... Voilà, je vais sur revshells.com. Je vais prendre un reverse shell... Est-ce qu'il y a Python 3 sur la machine? Parce que Python 3 c'est des... J'ai jamais eu de soucis avec les reverse shells en Python 3 je crois. Sauf sur les machines où il n'y avait pas Python 3 justement. Ok. Donc on va prendre un reverse shell en Python 3. Python 3, voilà, hop, copier. cd/tmp nano shell.sh. Je vais coller mon reverse shell ici. J'enregistre. Attends, je vais juste modifier. Juste rajouter ça au début pour que quand on lance le script, on sache qu'il faut le lancer avec bash. Je vais le rendre exécutable au cas où aussi. Shell.php. Ok, alors maintenant je vais faire sudo-l. On va essayer de modifier. Alors sudo edit. Quoi faire sudo edit. Is not allowed to execute as root on the Key Inc. Bah si, c'est écrit là. Ah, il faut juste que je mette sudo. Ah, sudo-uroot. Faut que je précise -uroot. Mais, bah, pourtant j'ai le droit, non? C'est écrit. C'est écrit que j'ai le droit, c'est bizarre ça. Faut juste que je fasse sudo edit tout court. Peut-être. Je pense que je dois juste faire sudo edit. Là on va mettre root du coup. Ici pareil, root. Working direct... non, attendez. J'annule. Avant, on va faire une sauvegarde de ce fichier. Et je vais le sauvegarder dans mon répertoire. Je vais l'appeler service.back. Service.back, voilà.
Parce que sinon après pour remettre le site en service, si je sais plus comment c'était configuré, ça va être de la merde. Exec start, on va juste modifier ça et je vais mettre du coup bash slash bin slash bash slash tmp slash shell.sh. J'enregistre, je quitte. Et si, alors du coup sudo-l, si je fais sudo, c'était ça, c'était restart, ok. Ah mince, faut que je le tape à la main, puisque c'est bugué, c'est sur du sudo slash bin slash systemctl restart duckyinc.service run system reload to reload units. Ah, n'a pas marché. Alors on va essayer un truc. Je vais essayer de mettre ça plutôt. Il s'appelle bien shell.sh, oui, shell.sh. Je vais essayer de mettre ça plutôt à exec start endbound key. Ah merde, je peux pas faire CTRL sup. Bon. Et là je vais mettre slash bin slash bash slash tmp slash shell.sh bin sh slash tmp slash shell.sh. Bah ça a marché. Attends, je vais réessayer, On va la refaire. Je vais réessayer du premier coup, on va dire. Sudo. Non, c'était sudo edit, voilà. J'ai juste mis dans exec start, j'ai juste mis slash tmp slash shell.sh, c'est tout. Et route dans l'utilisateur et route dans le groupe, c'est tout, rien de plus. Juste ça, voilà. Et après, du coup, j'ai fait restart, j'ai restart le service, et voilà, j'ai un shell en tant que route. Voilà, ok. Who am I? Moi, je suis bien route. Je vais aller dans slash route et le flag 3. Alors, je vais juste établir une persistance du coup. Je vais établir une persistance, je vais générer des clés SSH, je vais faire ssh-keygen-f id RSA. On met pas de passphrase, on s'en fiche. Et je vais juste héberger, ce sera plus rapide. Héberger un serveur, un petit serveur web, voilà. Et depuis ici, je vais faire wget 10.14. En fait, je vais télécharger ma clé privée SSH, publique, pardon. Je vais télécharger la clé publique que je viens de générer dans le répertoire de route là, dans .ssh ici. Je vais remplacer la clé publique de route pour qu'elle corresponde à ma clé privée pour que je puisse me connecter en SSH en tant que route. Il y aura peut-être un truc à modifier dans la configuration du service SSH parce que de base on peut pas se connecter en tant que route sans mot de passe, je crois. Faut modifier la configuration, mais bon. id-rsa.pub. Ok, on l'a ici le fichier. Maintenant je vais faire rm. Ouais non, on va être gentil, on va pas tout casser. Autorisé keys. Mince, j'ai tout cassé. Aïe aïe aïe, il est pété le shell. Faut surtout pas faire tab, c'est cassé. Et ça, je vais le déplacer dans reset-du-bas keys.back. Parce qu'il faut pas, il a dit, il faut pas faire de dommages irréparables, etc. Donc, je fais une backup de la clé. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Qu'est-ce qu'il m'a mis là? Je vais réessayer, c'est chelou. D'accord, c'était juste un bug, ok. Et du coup, maintenant, je vais déplacer ma clé publique et la mettre, enfin, et la renommer z-du-bas keys, ok. Et si j'essaie de me connecter en SSH maintenant, en tant que route, SSH route, @10.10. Alors l'adresse IP c'était quoi? Oula, je vais rajouter du temps. 53.113-i IDRSA. Est-ce que ça fonctionne? Sans me demander le mot de passe. Ça fonctionne, c'est parfait. On a établi une persistance, donc maintenant on peut du coup restaurer le service. C'est ce qu'on va faire. Je vais quitter mon reverse shell. On va restaurer le service. Alors attendez. On va restaurer le service. Hop. Copier. On va le remettre comme c'était. Parce qu'il ne faut pas faire de dommages irréparables, il a dit. On retient hein, les consignes. On fait bien notre travail de Black Hat. Voilà. On enregistre. On quitte. Je vais laisser cette session SSH ouverte. On ne sait jamais. Et du coup. Alors le troisième flag, dans mes souvenirs sur ce CTF justement il faut faire l'objectif, c'est-à-dire défacer l'application web. Donc on va aller dans cd/var/3w duckyinc, c'est ça, ls-la. Faudra qu'on trouve le premier flag aussi. A.py. Ah oui mais du coup c'est Flask. C'est alors ça je maîtrise pas trop. Je vais dans static. Ah non attendez, on va utiliser a.py. On va voir comment c'est foutu. Alors selon la page où on va, si on va dans /admin, je connais pas trop mais globalement je sais que ça sert à dire que quand on met /admin dans l'URL avec la méthode get,
ça nous affiche du coup return render template, ça nous affiche la page admin.html, ok. Et ça met en titre admin login. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui correspond à toutes les pages? Ah, c'est ça, je crois que c'est ça. Ah ben on a le mot de passe et l'identifiant pour la base de données MySQL. C'est peut-être là qu'on trouvera le premier flag. Du coup, j'imagine qu'il faut modifier index.html, c'est ça? Je pense que c'est ça. Hein. Bah on va défacer là. Alors du coup ça doit être dans static, je pense. Ou dans, ah non, dans template. Voilà, et on va modifier. Alors je vais faire une backup de leur page index. Moi je suis un gentil black hat et juste faire echo. On va mettre aked lol mdr ptdr teki. Voilà, comme des bons gros kikou. On va mettre ça dans index.html. Est-ce que maintenant si on va sur leur... Alors par contre faut peut-être, je vais recharger le... Voilà, je vais restart. Ok. Et daemon, là voilà, daemon reload. Voilà. Normalement si on reva du coup sur leur page d'accueil, bad gateway. Ah. Attendez, on va essayer d'afficher le statut. Le statut du service de Keyink. Statut. Alors, on n'a pas le droit de faire ça, sérieux? Start, enable, restart. Ah non, on peut pas le... ça marche plus. Je crois que j'ai cassé... j'ai cassé leur... Ça met peut-être juste du temps. Hein. Je vais restart encore. Je sais pas, c'est... Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah si, c'est bon. Voilà, et maintenant quand on va sur leur site, on voit juste aked lol mdr ptdr teki. Voilà, c'est drôle, c'est rigolo. Et du coup, normalement, quand on fait ça, le flag est censé apparaître. C'est ça, voilà, le flag il apparaît. Voilà, mission accomplished. Voilà. Ça, vous pouvez le savoir dans l'indice en fait. Alors, on va renseigner le flag, du coup, le troisième flag ici. Et faut qu'on récupère le premier flag. Je sais pas où il est, je pense qu'il doit être dans la base de données. Donc, on va essayer de le récupérer. cd /var/3w/html. Ah non, pas HTML, Ducky Inc. C'était Ducky Inc. 4, c'était dans app.py. On avait les identifiants pour MySQL, je crois. Voilà, Purple Elephant. Et voilà, c'est ça. Copier. Donc on va se connecter en tant que route sur MySQL-u route-p. On entre le mot de passe. Pardon. Ah c'est bon, ok, j'avais juste mal tapé. Enfin mal copié. Alors du coup, on va faire show databases Ducky Inc. MySQL 6. Je vais faire use Ducky Inc. Je pense que c'est là qui doit être le flag. Show tables. Select étoile from product, peut-être. Product, point virgule. Non. Alors peut-être dans system user, je sais pas. System user. Peut-être depuis la user. Ah, credit card, ok. Là on a le flag. Je peux pas faire clear. Ah non, il y a pas, ça marche pas. Hop, le premier flag, hop, submit, et on a terminé ce CTF de niveau médium. Alors vraiment, ouais, alors là, c'était plus compliqué que d'habitude. Ce qui peut être très compliqué. Moi, je sais que quand j'étais débutant, la première fois que j'ai fait ce CTF, du coup, j'ai galéré. Et du coup, j'ai fini par utiliser SQL Map. Mais ce qui est compliqué, c'est si vous n'avez pas l'habitude de faire des injections SQL à la main, vous pouvez bloquer. Ou alors vous avez SQL Map du coup comme moi je faisais au début. Mais je vous encourage quand même à vous entraîner à la main si vous comptez passer des certifs type OSCP ou autre. Et même juste pour comprendre comment ça marche, essayez à la main de faire des injections SQL, etc. Pareil pour les injections XSS, etc. Tous ces trucs. C'est mieux d'apprendre à les faire à la main aussi. Et de pas toujours utiliser des outils automatisés. Du coup voilà, on a terminé ce petit CTF. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans ce CTF? On a fait des injections SQL de type Union Based, ça s'appelle. Il y en a d'autres qu'on n'a pas encore beaucoup utilisé, je crois, sur la chaîne dans les vidéos qu'on a fait. Mais voilà. Ensuite, on a craqué des hashes. Enfin, on a pu en craquer qu'un, mais on a craqué un hash de type Blowfish. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'élévation de privilèges en utilisant un service sur lequel on avait le droit d'écriture. Je vous mettrai, il y avait une doc là-dessus. Je vous mettrai en description une doc sur comment élever ses privilèges avec un service. Je vous mettrai aussi la cheat sheet que j'ai utilisée pour les injections SQL. Vous avez tout en description comme d'habitude, le sommaire aussi. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront. J'essaierai de faire, parce que là on a fait beaucoup de vidéos où on faisait de la sécurité offensive. J'essaierai de faire des vidéos aussi sur des rooms
qui sont plus tournés blue teaming, où on fait de l'investigation et tout ça, de l'analyse de paquets, de l'analyse de logs, etc. Tous ces trucs. J'essaierai de faire des vidéos sur ce thème aussi, parce que c'est aussi intéressant et c'est aussi utile. Ben voilà, il y en aura, je sais pas quand, mais je sais que j'en ferai. Il y aura, j'espère aussi que prochaine vidéo, je vous ferai le CTF RA2, parce que je vous avais dit que je le ferai. Voilà, faut déjà que je fasse le compte rendu écrit. Et l'enregistrement a bugué juste à la fin, donc je vous fais juste l'outro en voix off. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking